Bonsoir à tous, c'est la 9e journée ce soir au stade Francis Leblay. On retrouve un club qu'on connaît bien, Metz, qui était avec nous la saison dernière, qui avait gagné le premier match ici. On avait aussi perdu le dernier chez eux, mais c'était pas bien grave puisqu'on était monté. On avait fêté la montée là-bas chez eux. Aujourd'hui, Metz, Brest sont à peu près à égalité au classement. On sait que ce soir, le match a un enjeu parce que c'est ce genre de match que Brest doit gagner, comme contre Dijon. C'est bien faire match contre Lyon, c'est bien faire match contre Bordeaux, mais c'est d'abord mieux de battre un club comme Metz ce soir. Alors on a un stand de dégustation, vous voyez, qui est juste derrière. Il y a plein de choses à manger. Mais avant, eh bien, il s'est passé quelque chose jeudi. C'était tout simplement la photo officielle qui a été prise avec l'ensemble des joueurs. Cette année, et pour la première fois, c'était sur la grande terrasse de la mairie avec une vue magnifique sur Brest. Et le poster, parce que vous l'attendez, il sortira, retenez, le lundi 21. Il y aura une séance de dédicace justement dans le hall d'honneur de la mairie. Le lundi, donc 21, c'est le premier jour des vacances scolaires. Ce sera au début de l'après-midi. Mais donc d'abord, ce sujet, alors, comment ça s'est passé, la prise de vue avec les joueurs. Il y a toujours de la rigolade, sujet par Anthony Berthoud. Placement de produit. Nouvelle chaussure, Gaëtan? Ouais. Nouveau lacet là, tu peux mettre dans tous les trous, c'est compliqué. Alors on met des belles chaussures pour la photo quand même. Ah, il n'y a pas les initiales dessus quoi. Non, non, non. Je suis pas international encore. Ah, c'est pour ça. L'année prochaine. C'est le port. C'est le port. Voilà un standard impérial. Il y a du mouvement qui deuxième rang. Toi t'es là, regarde, t'es juste là, ici, derrière le Je vais siège. mettre là-bas avec cette petite Joe là. C'est les nains, ici ou pas? On est ensemble, la famille. Les deux petits. La famille nain. Est-ce que tu connais la famille nain? Moi je suis un. Ça fait 2 heures. Devant, on fait les mains sur les genoux. Derrière, les mains dans le dos, c'est bon. Allez, bougez plus. On y va. Merde, bougez pas, je vérifie quand même. Bien. Il n'a pas perdu. En soi, il y a eu des photos faites partout, dans la ville, en dehors de la ville. Mais c'est la première fois que le poster officiel se fait sur le perron ici, à la sortie de ton bureau. Sur la terrasse, la grande terrasse avec une vue magnifique effectivement sur la rade et sur la rue Thiam, même si je pense qu'on ne les verra pas sur la photo, mais oui, c'est une première. Et quand on m'a posé la question, j'ai dit bien sûr oui tout de suite, parce que c'est un endroit symbolique. Et en fait, on se rend compte que c'est une des plus belles vues de Brest ici, sur cette terrasse. C'est une des belles vues de Brest. Il y a encore 5 étages au-dessus où la vue est encore plus extraordinaire. Mais c'est vrai que moi je m'en lasse un peu, ça fait quelques années que j'occupe ce bureau, donc non, je m'en lasse pas, c'est vrai. Je regarde souvent le ciel changeant et la mer changeante. Ah mais tout le monde, on est bien, on est comme vous voulez. Ah je te regarde. Ah au Berengo quoi, j'admire ma ville. Je te remercie. Ouais, c'est fait, c'est fait. Ouais, c'est bon. Ouais, t'as vu, la vue d'ici c'est pas Monaco, mais c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal. C'est différent. Ouais c'est ça. Alors avec Florian qui est agriculteur à Ploumoguer, comme l'ensemble, hein, c'est un petit peu Saint-Renan, il y a un petit peu des agriculteurs de tout le canton, on va dire. Canton de Saint-Renan, c'est ça. Et donc on est là pour présenter un peu tous les produits qu'on peut faire sur le territoire, on va dire régional. Et pour montrer au grand public... Montre-nous justement qu'est-ce qu'il y a là de bon. Tout d'abord, devant moi, là, vous avez des yaourts de la laiterie Malo, qui fait partie du groupe de la Cille. Donc différentes sortes de yaourts, donc du caramel au beurre salé, on a du nature, du... Pas que des bonnes choses quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et le reste? Le reste, donc après, on a des toasts au fromage frais, des tomates cerises, du chou-fleur, de la saucisse.
Qui vient d'où? La saucisse, donc c'est... Tu sais pas? Non, mais je n'ai C'est la saucisse, allez, voilà. non, je n'ai pas le fournisseur en tête, mais c'est que des produits locaux pour montrer l'agriculture locale. Voilà. Ah, c'est de chez Le Saint. Bah oui, évidemment, ça va de soi. Voilà. En tous les cas, merci à vous tous pour ce geste et faire découvrir et offrir aux spectateurs qui apprécient. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a du passage, ça n'arrête pas et c'est tant mieux. Voilà. Et merci, merci à vous, Stade Bresto, pour cette initiative et qui, on le souhaite, sera renouvelée. Voilà. Merci Florian. Alors avec Julien Lachuer, Julien, il y a une situation ce soir, comme ça a démarré à Monaco, c'est-à-dire Donovan Léon doit remplacer le gardien titulaire, Gauthier Larsonneur. Déjà rentré en cours de match comme il l'a fait l'autre jour, encaisser un but sur penalty, ça c'était vraiment pas facile. Oui, Jackie, tu as raison, c'est difficile toujours de rentrer en cours de match. On aurait aimé avoir un peu plus de temps pour se préparer. Mais voilà, la situation était telle. Donovan est rentré contre ce match de Monaco, contre une belle équipe de Monaco. Les circonstances n'étaient pas faciles. Il a essayé de donner le meilleur de lui. Il a fait quelques arrêts. On espère que ce soir, il est dans de bonnes dispositions, ce que je n'ai aucun doute. Alors c'est toi qui t'occupes de l'entraînement des gardiens. Il s'est préparé de la même manière que d'habitude. Il a changé quelque chose dans sa préparation? Parce qu'au moins, on sait ce soir qu'il est titulaire, bien évidemment, avant le match. Non, j'ai l'habitude d'entraîner les gardiens pour qu'ils soient numéro 1 tous les week-ends. Après, les choix sont faits. Pour Donovan, c'était la même chose, c'était la même semaine. On a une entière confiance en Donovan et je sais qu'il va le prouver ce soir. Mais je pense que aussi les supporters du Stade Brestois le connaissent parce qu'il a fait quelques parcours en Coupe de France. C'est pas un novice, donc rien de particulier pour Donovan. On lui souhaite le meilleur. Tu as connu ça? Ne serait-ce qu'ici, quand Steve Elona était là, tu étais remplaçant, tu es rentré également. Est-ce que lorsque l'on rentre sur le terrain, on a une appréhension? Non, on n'a pas d'appréhension parce que ça fait partie de notre situation. Donovan connaissait la situation d'être amené à jouer si Gauthier avait un souci, ce qui est le cas de ce soir. Après, on préférait avoir beaucoup de temps, mais dans le football, on n'en a pas beaucoup. Donc à lui de montrer ce qu'il sait faire. Et on a une entière confiance en ses qualités, son potentiel. Voilà. Alors, et puis après cette défaite contre Monaco, ces 4 buts, comment l'équipe s'est préparée? Ça a digéré? Ouais, on est tombé, je pense, sur un Monaco qui nous était supérieur. Ça, tout le monde l'a vu. On va rencontrer une équipe de Metz qui est complètement différente, qui est dans l'agressivité, dans le combat, qui aura peut-être moins de jeux au sol. Mais voilà, nous on essaye comme à chaque fois d'avoir le meilleur résultat possible, en ayant le moins de regrets possible, surtout Jackie à la fin. Et si on applique un petit peu les ingrédients qu'on a mis contre Reims, on espère avoir le résultat escompté. Oui, parce que c'est le match qu'il faut gagner ce soir, tout simplement. Ouais, comme tous les matchs. Particulièrement Metz et Dijon qui viendra en 15 jours. Oui, mais je m'attends à un match difficile. Les équipes sont... Quand ils viennent à Brest, j'aime bien que quand ils repartent, ils se disent putain ça a été dur. J'espère que Metz repartira de ce soir en se disant il ne fait pas bon de venir jouer à Brest. Et j'espère que tu as prêché la bonne parole. On l'espère, en tout cas on va tout faire pour que merci, ça se passe. Merci Julia. Allez, merci. bonne soirée. Coach, merci de nous accorder ce petit moment juste avant la rencontre de ce soir. Alors tout simplement, quelles sont les impressions avant ce match important pour les deux équipes? Impatient d'en découdre avec un adversaire qu'on connaît bien, qu'on a eu à nos basques toute la saison passée et qui a fait une super saison comme nous. Donc c'est avec plaisir qu'on revient ici parce qu'il y a toujours de l'ambiance. Mais nous on veut aussi marquer notre territoire et évidemment prendre l'ascendant et gagner ce soir. Ouais. Habib Diallo doit être chaud bouillant ce soir, non? Oui, il faut que ça dure, il faut qu'il continue à garder son efficacité et puis il est heureux parce que je suppose qu'il a laissé une bonne image ici, c'est un garçon adorable et je suis très heureux de sa réussite. Super. Merci beaucoup et bon match. Merci toi. La poignée de main traditionnelle, les deux capitaines, l'expérimenté, le très expérimenté, je devrais dire, Renaud Coad et le moins expérimenté, forcément Mathias Autrette. Pour ce match entre deux équipes mal classées, alors même si le classement on le sait après 9 journées, c'est jamais très révélateur, mais Jackie, deux équipes qui aimeraient bien ce soir s'imposer tous les deux et enfin récupérer, en ce qui nous concerne, 3 points. Bien sûr, mais Metz et Brest c'est la même chose, il y a 2 championnats, on va dire les 10-12 premiers difficilement accessibles,
Et puis les 8 derniers, voilà, dont alors on voit ici Vincent Ognon qui est l'entraîneur de Metz, mais supervisé également par Frédéric Antonetti, qui est pour des raisons familiales en Corse, mais qui communique énormément. C'était Antonetti qui était entraîneur l'année dernière. Ognon le remplacé en 19e match. Cette année, c'est Vincent Ognon qui a été interrogé juste par Thomas avant le match. C'est bien Thomas parce que c'est pas évident d'avoir des coachs juste avant un match. Mais c'est ça quand on a un peu de relationnel et qu'on connaît des anciens joueurs en fait. Oui, ben, je l'ai eu, ça a été mon coach à l'Est Nancy-Lorraine. Voilà. Donc ça facilite Et forcément la chose. Il a trahi, alors il est passé de l'ancien Metz. Exactement. Ouais. Lui, il a osé. La plus grande chose qu'on voit, c'est quand même Puel engagé le vendredi à Saint-Etienne pour jouer contre Lyon, son ancien club. Oui. Comme quoi, dans l'histoire du foot, on peut des fois se rabibocher. Ça bouge. Allez, c'est Anthony Gauthier qui arbitre ce match qu'on connaît bien. Il a été entraîné en Ligue 2 et bien sûr beaucoup en Ligue 1. Et du côté du stade, évidemment, le grand changement, enfin le seul changement, c'est Donovan Léon titulaire donc après la blessure de Gauthier Larseneur. Les nouvelles sont rassurantes quand même, Jackie, mais pas de risque pris ce soir. Oui, en fait, Gauthier était apte à jouer le match, on va dire, physiquement, mais les ophtalmologistes ont estimé qu'en cas de choc, il pouvait y avoir un risque et qu'il ne fallait pas le prendre. Bon, il y a 15 jours de trêve, c'était une décision plutôt sage. Même s'il a un peu les crocs et qu'il aurait aimé être sur le terrain ce soir. Mais il faut faire confiance à Donovan Léon, c'est plus qu'un numéro 2. Bien vu la transversale déjà de Charbonnier pour Grand-Cyr. On écarte vers Perrault. Oh, les Brestois qui se gênent peut-être un petit peu. Fini. Ils se sont un peu gênés d'ailleurs. Ils se sont un petit peu gênés peut-être dans la surface, non Thomas? Oui, ils sont allés au point de chute du ballon, mais non, il y avait du monde quand même, ça c'est le côté positif. Romain Perrault sur le côté gauche. En tout cas, les Brestois qui commencent bien. On sent la volonté, de l'envie et pas de complexe vis-à-vis de cette équipe messine en ce début de partie. Alors, je ne sais pas si c'est des consignes du coach justement de démarrer pied au plancher. Mais ça part bien, Jackie. À peine une minute de jeu et déjà on est installé dans le camp. Voilà, on revoit ici. Oui, effectivement, il y avait 2 défenseurs, 2 attaquants. Ouais, ils sont bien pris au marquage. Tout à fait. Et Brest, oula. Brest est au bout du monde, je vais l'oublier. Et je voulais dire, Brest avait le 2e taux de remplissage des stades de Ligue 1 depuis ce début de saison. Le premier étant Paris Saint-Germain. Mais voilà qui est intéressant pour le stade brestois. On sera donc 2e au classement sur quelque chose. Oui, mais ça ne donne pas la Champions League pour l'instant, Hervé. Exactement. Et c'est Toulouse qui est dernier de ce taux de remplissage des stades. Le stadium est très grand et très vide. Et à Toulouse, si tu n'es pas un petit peu c'est pas toi que je vais le dire, Thomas. Il vaut mieux être dans la première partie du classement pour avoir du monde au match. Oui, et puis mais un match de rugby au stadium, là par contre, là, tu l'auras plein le stade. Dis avec l'accent. Ah oui. Quand tu parles du stade toulousain, forcément l'accent il revient. Attention, là. Heureusement. Oh, les coups de pied arrêtés encore une fois, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé là alors, le ballon, c'est le quoi le... Je sais pas, vraiment. Il fait faute. Ouais, mais bon, on va revoir parce que sincèrement. J'ai pas vu parce que ça avait l'air propre. Ah oui, il a pris une ici là, Castelletto, je pense. Ah non, c'est Belkebla, voilà. C'est Belkebla, oui. Belkebla qui est complètement bousculé. En réalité, il siffle la faute qui se passe avant, puisque le but lui il est mis tout à fait, on va dire normalement. Après, c'est des choses qui se passent régulièrement dans les surfaces de réparation, mais bon, on va pas s'en plaindre. Attention. Oh là là, attention. Bon, attention quand même parce que c'est pas très serein. Non, voilà, c'est que encore une fois, ces petites tergiversations, on ne cesse de le répéter qu'en Ligue 1, la moindre erreur coûte cher. Alors essayons d'en faire le moins possible. Mais c'est plus serein en général, c'est bon. C'est pourquoi comment s'appelle le président? D'accord. Pas mieux. Ah dommage, l'idée était là. Ça c'est bien vu également. Coad qui regarde, qui cherche une solution. On revient en retrait. Avec Delaine. Fofana. Et les débats se sont équilibrés depuis le début de cette partie là. Brest avait mieux démarré, mais c'est vrai qu'il y a eu une jolie séquence Messine à l'instant.
Des Messins qui, lors de la dernière journée, ont été rattrapés sur la fin par Toulouse, ce qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Oui. Parce que c'est un peu le scénario du promu, hein, en même temps. Hein, une équipe de Ligue 1 habituée qui joue pas un beau jeu et puis qui, sur la fin, met un petit but quand il y a une demi-ouverture. C'est l'apprentissage de la Ligue 1. Attention, ce centre, c'est pour Donovan Léon. Il le capte comme il faut. C'est bien, ses premières prises de balle, là. Ça va le mettre en confiance. Samuel Grand-Cyr. Parce que je pense qu'il va en avoir un paquet. C'est vrai que en connaissant un petit peu les latéraux adverses, c'est des joueurs qui centrent beaucoup. Et je pense que le style de jeu du FC Metz se porte beaucoup là-dessus. D'autant plus qu'ils ont quand même 2 bons joueurs de la tête, hein, dans l'axe central aussi. Et qu'on a vu quand même quelques buts justement d'Habib Diallo. Oh, c'est compliqué là. Ouais. C'est très compliqué de sortir de ce petit périmètre dans lequel on s'est installé. Au bout de 10 minutes de jeu dans cette première période. On revoit, tiens, au ralenti, effectivement. Alors que Grand-Cyr sonne la charge. Effectivement, oui. Voilà, il y a du monde autour de lui. À l'opposé aussi, on voit qu'il y a des solutions à l'opposé. Et M. Gauthier est à 2 mètres. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est la reprise. Elle est bonne. Oui. Oh, c'est magnifique. Oh, que c'est beau. Magnifique de voler. Faussurier, magnifique. Que c'est beau. Super travail côté gauche et encore un super centre de Yoko. Hein. C'est un super centre de Yoko. Quel boulot. Au 2e poteau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis il faut la mettre, hein, une reprise de volée, tu sais ce que c'est Thomas, ça peut partir aussi 3 km au-dessus sans qu'on ait compris pourquoi. Exact. Bon, il a bien pris de l'intérieur du pied, il a sécurisé sa frappe de balle. Là on voit un joli 1-2. Ah ouais. Il déborde bien. Oh, c'est le genre d'action qu'on aime voir et qu'on aime montrer dans les écoles de football. C'est ça. L'équilibre de Faussurier là, hop, tac. Pareil, ça paraît facile comme ça, mais allez-y. Hein. Et puis le gardien, pour l'avoir, il faut qu'il soit vraiment sur la trajectoire. Quel sang-froid. Un vrai but d'attaquant pour le coup de Faussurier. De Faussurier, on connaît ça. Qui est quand même arrière latéral, faut pas l'oublier. Hein. Et qui est donc monté. Tu parlais des latéraux qui montaient beaucoup à Metz, Thomas, mais c'est aussi le cas chez nous. Exactement, et on connaît Julien Faussurier qui a beaucoup joué aussi milieu droit. Attention. Ouais, c'est propre. Il n'y a pas faute. C'est propre. Là, attention quand même. Restez concentré après ce premier but. On en prendra dans les minutes qui suivent. Avec Nguet qui revient avec son latéral. John Boy pour Coad. Ça se neutralise là, hein, Thomas, au niveau du milieu de terrain. On sent que c'est un jeu d'échecs. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est vrai que les équipes ne veulent pas prendre de risques au niveau défensif. Donc du coup, prennent le temps et elles sont surtout très compactes à la perte de balle. Ce qui offre très peu d'occasions. Exactement. D'un côté comme de l'autre. Hein. On fait tourner à la manière d'un match de hand où on fait tout le tour de la zone avant de lancer une action. Alors là, ça prend un peu plus de temps qu'au hand parce que au hand, on a un chrono. Mais là, on voit qu'effectivement... Il y a un terrain plus petit. Oui, il y a un terrain plus petit. Et on joue avec les mains au hand, accessoirement. Mais c'est vrai qu'on voit que ça tourne. Mais pour l'instant, on a l'avantage et donc on va pas se plaindre. Hein. Oui, parce qu'en plus, Metz fait tourner la balle, mais ils ont du mal à trouver Diallo. Oui. Ils sont vraiment inoffensifs et c'est une bonne chose pour nous. Hein. Ça peut être ça peut être la clé du match. Hein. Mais c'est une des explications aussi. À partir du moment où Diallo met 6 des 8 buts, c'est leur clé. Exactement. Et sur le côté. Et qu'on le sache ou pas, il n'est peut-être pas à 100% non plus. Allez, Faussurier. Pas facile, ce que j'allais dire là. C'est pas évident pour centrer. Bien la ressortie de balle là. Faut essayer de voir plus loin. Attention. Oui, j'ai cru qu'il allait avoir. C'était limite, hein. Mais oui. Oh là là. Là, il lui attrape la cheville. Ah bah tiens, c'est notre Yokour. L'homme qui ne sait pas tacler debout, qui ne sait pas défendre debout plutôt. Il y a un article paru aujourd'hui sur le site SoFoot justement, une longue interview de Yoann Cour. Ouais, sauf que Yoann Cour vient de prendre son 3e carton. Il y a eu un à la journée 4, un à la journée 5
Et là, ça veut dire qu'il sera suspendu pour 3 cartons. C'est dommage. Mais là, effectivement, Ah, là, là, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ah, il va de bon cœur. Hein. Ah oui, oh, ben, c'est du Ah, il va Yoko. être- Voilà. C'est du Yoko dans le texte. Ah, Yoko, c'est toujours de bon cœur. Hein. Pousse-toi que je m'y mette. C'est l'homme qui tacle le plus de tout l'effectif brestois depuis le début de la saison, alors qu'il est milieu de terrain offensif, voire, 2,8 tacles par match. Hein, voilà, c'est ça, mais- voire ailier même. Ouais, mais j'aimerais bien voir la stat même de tous les joueurs de Ligue 1. Oui. C'est clair. Surnommé Looping l'an dernier par Michel Padovani, l'entraîneur adjoint de Jean-Marc Furlan. Looping, c'était ce personnage complètement fou de l'agence touriste que la série télé. Et voilà, c'était son surnom. Comme Padovani considérait qu'il était complètement fou. Et un petit clin d'œil aussi à Jean-Marc et à, Qui ont et à gagné. Pado qui voilà, revient d'une bonne saison difficile, un peu comme l'an passé, Bah, et qui remonte petit à petit. Ah, bah la 29e minute. Ah bah c'est la 29e. Allez, profitez de la 29e. C'est sympa un but à la 29e, non? Oh, elle est bonne. Oh, Il n'y a pas, il joue. qu'est-ce qu'il siffle alors? Il siffle hors jeu. D'accord, ok. Mais il y avait un défenseur quand même Mais qui oui, était sur au la hauteur ligne. du gardien. Hein. Là on voit. Ah, Ouais, alors au moment c'est... de la reprise, ouais, au moment Oui, de la- oui, si, effectivement, le ballon revient, donc voilà. Au moment de la reprise, il y a bien Au moment hors-jeu. de la reprise, il y a hors-jeu. Même si le joueur ne va pas faire partie de l'action. Bon, L'interf du gardien est peu orthodoxe, on va dire. oui, mais bon. Ah bah après c'est efficace, hein, il prend pas de but. Attention à une guette là sur Faussurier. Oh, Coad. Ouf, allez, boum. Il fallait être présent. on Mais y est. boum, pas très loin en fait, hein, parce que ça reste dans la surface malgré tout. Il y a des beaux duels là. Hein. Bah, il y a des clients hein, physiquement côté Messin. Devant ou derrière. Ben, on est à la 40e minute, hein, mine de rien, messieurs. Ouais. C'est. Allez, ne pas essayons prendre de d'attendre déjà but. la pause avec Voilà, ce but-là. Évidemment, ce but Ne pas d'avance. prendre dans les 5 dernières minutes, hein, c'est toujours Ça, des moments cruciaux Ce serait très compliqué. quand on prend un but. Ça redonne psychologiquement l'avantage à l'équipe qui. Attention, le qui centre. organise. Hop. Bien joué Donovan Léon, super Ouais, arrêt. ouais. Il Waouh, était- waouh, waouh, voilà, il waouh. applaudit, c'est bien. C'est bien, il se fait aussi ses coéquipiers qui viennent le voir. Ça c'est bien, parce qu'il fallait le prendre ce ballon. Oh là, hein. oui, parce que là c'est. Il fallait le prendre ce ballon, il Parce allait que au ça se fond. passe très vite. Hein. C'était un tir croisé. L'immédiateté de la frappe de Coad là. Avec un terrain qui fuse. Très très bon réflexe de Léon. Le même Coad justement sur le corner. Oh c'est bas ce corner. Voilà, dégagé mis en touche. Ah, c'est ce que dit Olivier Dalloglio en regardant sa montre. Ah oui, ouais, après il le remet aussi dans les pieds, hein, JC. Voilà, tu demandais tout à l'heure si Donovan Léon avec les mains c'était bien. Il t'a répondu de la plus belle des très bien, manières. ah Oui, ouais, il a dû carrément. t'entendre, là, tu lui as mis le micro à chaque fois. Non mais vraiment spectaculaire, ce ballon était Non, compliqué c'est à vrai, négocier. C'est vrai. Bien vu ça. Oh non. Ah, c'est pas gentil. En même temps c'est assez logique mais bon. Là, devant Léon. Pas oublier quand il était au CER, il avait fait finale héroïque contre le Paris Saint-Germain, qui avait buté, mais alors buté sur lui. Et il n'avait marqué que à la 82e ou 83e minute. Mais rien que pour lui, ils auraient mérité d'aller en prolongation ce soir-là, tellement il avait été brillant. Il était le gardien remplaçant au CER. Hein. C'est ça, il jouait les coupes en fait. Et il s'était retrouvé. Voilà. Allez, 42e minute de jeu, ce coup franc. Allez, c'est important de rester concentré jusqu'à la fin de la mi-temps. Voilà. Prolongé. Elle est touchée? Oui, prolongé Ah ouais, en corner. bon, donc c'est corner. On prend les mêmes, on recommence. Les Brestois ont-ils appris des leçons des matchs précédents sur les coups de pied arrêtés? Eh bien, réponse. Voilà, mais on voit déjà là, on voit la vigilance là déjà. Parce que c'est pas le nombre qui fait défaut vu qu'ils sont tous dans la surface. Il faut être sur les appuis dynamiques, prêt à Alors, on mettre la discute. tête.
Voilà. Gakpa. Encore très bas au premier poteau. Et Ouais, même... non, ça sort pas cette fois-ci. J'allais dire même punition, mais non. Parce que le ballon reste en jeu. Et que les Messins l'appellent dans la surface. Allez, Dégagé. voilà. Boum, c'est bien. Et un Et bon voilà, ballon de il sera contre-attaque. Brestois. Ça, c'est bien. Allez, Grand Cyr, là, faut faire parler sa vitesse. Changer de côté s'il peut. C'est très oui. bien, c'est très bien, c'est très, Et là, il y a très du bien. monde. On a du monde, il peut tirer. C'est contré. Ah, il est capable de marquer sur ces positions-là, Mathias. Hein. Bien sûr, c'est une belle prise de risque. C'est bien de finir par une frappe. On voit encore une belle contre-attaque qui part d'un côté, qui finit de l'autre. Et puis ça nous permet de garder le ballon, garder le corner. On est à 1 minute 30 de la fin. Et Il ne devrait pas avoir d'arrêt de jeu. On n'a pas eu beaucoup de... Enfin, je sais pas combien de corners on a eu, mais j'ai pas l'impression qu'on en a eu beaucoup depuis le début de la partie. Non. Je sais pas si c'est pas un des tu as premiers. raison. Enfin, voilà, Tu as raison, Hervé. Oh, on voit encore le combat de Charbonnier là. Oh, techniquement, Ah c'est ouais. totale régalade. Ah, le réalisateur. Ouais, je crois qu'il aime bien. Ouais. Hop. Allez. Hop. Et encore, hop, c'est hop, presque hop. Kebla qui le gêne un petit peu, paradoxalement. Ouais, c'est un double contact derrière. Il fait roulette, double contact. C'est pas mal. Alors, l'arbitre qui discute avec Castelletto Fofana. Petite brouille. Il y a un petit côté Barthez, un peu jeune, l'arbitre, non? Quoi Barthez. J'ai compris Barclay. Ah non, Barclay, non. Pas même génération. Faudrait qu'il ait un costard tout blanc. C'est bizarre. Allez. Oh, c'est bien frappé! Oui! Oh, c'est bien frappé! Le Oh, c'est bien frappé! Voilà. Oh, c'est bien frappé! Et Castelletto, justement! Exactement. En train de discuter avec Alors, l'arbitre. c'est très drôle. Ah ouais. Oh, c'était bien frappé ce corner. 2-0, Magnifiquement. c'est au meilleur moment, Thomas. Ah, tout à fait. Juste avant de rentrer au vestiaire pour la mi-temps. Eh ben, on le disait, premier corner. C'est super. Regarde comment il est bien frappé. On fait le break. Regarde ça. Boum. Oh, c'est magnifique, magnifique. Voilà, dans le duel. Et voilà, Ah ouais, Fofana ouais, lâche ouais. le Un duel gagné, un Castelletto duel gagnant. prend dessus. Qu'est-ce que c'est bien joué. Magnifique tête, magnifiquement bien tiré. Et 2-0, et bien là, c'est bien. C'est bon ça. C'est très très bon C'est très, ça. très bon. Et encore une passe décisive de notre Johan Cour national. Il y a notre- Et ben voilà, il a mis temps, Jackie. Et Bravo. puis Hervé, on va dire à Benoît, notre média manager qui nous régit, Ah mais oui. il nous avait dit 2-0 à la mi-temps. À 25e, il avait dit, mais on lui en veut Non, pas. non, ben, on lui en veut pas, on mène 2-0 à la mi-temps. Merci Benoît. Le média manager, c'est celui qui nous autorise à filmer, aller partout, qui règle Bein, Canal, et avec qui on travaille en bonne intelligence. Bon, il a qu'un seul truc, il est du côté de Guingamp, mais ça, il a le droit après tout. Hein. Allez, en tous les cas, on va passer une bonne mi-temps, Thomas. Tout à fait. Hein. Là, on va être plus serein, plus tranquille. Ah, exactement. Allez, pub. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Le partenaire étant fier de soutenir le Stade Brestois, on est fier également de ce partenariat renouvelé pour la saison 2019-2020. Jackie, avant le début de cette deuxième mi-temps, une émission spéciale avec le coach d'Aloglio. Et oui, effectivement, nous allons proposer jeudi, puisque c'est la trêve internationale dans tous au stade, l'avant-match, mais ce ne sera pas un avant-match, une émission spéciale avec Olivier Dalloglio. Qui es-tu, Olivier Dalloglio? C'est ça le titre. On va découvrir sa carrière de joueur, c'est un entraîneur, mais qui il est, ses passions, ses envies. Voilà, on a envie de vous le montrer sous un autre jour. Et donc c'est une mission qu'on va tourner dans un restaurant. Voilà, et auquel il va nous parler de sa vie, on va le découvrir. Donc ce sera jeudi dans l'émission Tous au stade, avant match. Voilà un sujet qu'on avait envie de vous montrer. Alors que Romain Perrault, remplacé par Gaëtan Bello,
Perrault sans doute blessé. Alors on peut pas vous en dire plus parce qu'on n'a rien vu. Hein, blessé ou change. C'est pas dans l'habitude d'Olivier Dalloglio de changer à la mi-temps, donc. Oui, quand je dis oui, probablement blessé. Non, c'est vrai que ça pourrait être un changement, mais bon, comme. Enfin, voilà. Bah, on en saura plus à la fin du match, tout simplement. En tous les cas, on mène toujours 2-0. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas changé. Et c'est une très bonne chose. Alors, oui, comment Thomas, tu mènes 2-0. Tu sais que si l'équipe adverse revient à 2-1, après, tu peux être un peu en danger. Qu'est-ce qui convient de faire, à ton avis ? Faut continuer à faire le même jeu, mais il faut quand même redoubler de concentration parce que c'est que ça. On l'a vu sur des relances où on a pris des risques. Il faut surtout pas prendre de risques. On voit que finalement de leur laisser le ballon, de les laisser venir et partir en contre-attaque, c'est bien. Plus le match va avancer, plus ils vont devoir partir de l'avant et jouer les contres à fond pour essayer de nous rattraper au score. Donc nous, on va avoir des espaces. Donc continuez comme ça. Par contre, voilà, avec l'entrée de Gaëtan. Bien communiquer, bien le mettre dans le match de suite parce que voilà, il gagne son premier duel, c'est une bonne chose, c'est important. Il faut vraiment le mettre en confiance. Gaëtan, c'est sa première apparition en Ligue 1. Il faut oublier qu'il était blessé en début de saison et donc Faussurier qui a pris sa place sur l'autre côté. Et là, c'est la première fois qu'il joue en Ligue 1. Voilà. Un grand soir pour lui, certainement. Un grand soir pour lui. Et Faussurier est donc passé à gauche. Hein. Faussurier dans son rôle de couteau suisse. Attention, faute. Ouais. Ah oui. Ouais. Il a laissé jouer et il revient sur la faute. Bon. C'est pas complètement illogique. Ouais. Coup franc bien placé, plein axe. Ouais. Et c'est Gaëtan Bello justement qui. Justement, oui. Ouais. Mais bien. Ouais, la faute n'est pas énorme non plus. Non, mais il a pris comme ça. Il y a faute, oui. Oui, il y a faute, oui. Mais c'est ça, c'est qu'il a envie, il est plein d'énergie. Hein. Il vient de rentrer, c'est ses premières minutes en Ligue 1. Il a envie de tout donner pour l'équipe et ça peut amener à faire des gestes comme ça. Oh là, il y a du monde autour du ballon. Bon, il n'y en a qu'un seul qui va tirer sur les 4. Voilà, il y en a déjà qui part. Il y en a qui s'en va, qui s'élimine. Alors il y a Coad, il y a Diallo. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un attaquant ne peut plus se mettre devant le mur. Il doit être à 1 mètre devant le mur. Hein. C'est une des nouvelles règles de cette année. Et on voit que les Messieurs ont mis 2 et le mur derrière est à 1 mètre. Alors, Diallo s'est effacé également. Coad est en pleine concentration. Voilà. Et M. Gauthier qui rappelle aux attaquants, effectivement, d'être 1 mètre devant. Et là, attention, parce que Renaud Coad, il sait mettre des buts au fond, lui. Oui, c'est. Mais. Allez balance-moi ça. Hop. Voilà. Il y a peut-être de la casse. Ouais, ce que j'allais dire, il y a du petit bois. Non, c'est bon, tout le monde se relève. Allez. Oh là, la passe. Oh là, oui, ce que j'allais dire, c'est pas simple ça. Hein. Heureusement qu'il a de la chance, là, parce que son contrôle est très large. On revoit le coup franc de Coad. Voilà, et c'est JC, Castelletto, auteur de ce magnifique deuxième but. Et juste avant la mi-temps. Attention, déboulé là, hop, repris. Alors, fausse, justement. Faute. Voilà, tiens. Très bien, facile. J'ai pas le droit à un coup franc, moi. Là, 111, tu t'es fait avoir comme un bleu, hein, c'est le cas de le dire. Il s'est fait, hop. Voilà. Allez, je passe devant et je tombe. Je tombe, et puis, voilà. Hein, et tiens, l'Arseneur. Oh, dans une loge. Bon, c'est le seul qui n'a pas de coupe de champagne, hein, dans la loge. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Hein. Ou alors il l'a peut-être caché. Elle est planquée. Ouais. Il a fini. Oui, il a fini. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. En tous les cas, on rassure, un Gauthier va beaucoup mieux. Hein, il aurait pu jouer, mais bon, voilà. Décision médicale, voilà, qui a fait que. Et puis de toute façon, Donovan Léon l'a largement bien remplacé. Donovan Léon, c'est pas un numéro 2, c'est aussi un numéro 1. Oui, puis ça le fait souffler un peu. Exactement. Je trouve nos latéraux assez sereins parce que je continue sur ce que je dis depuis le début du match. Les latéraux adverses ne demandent pas dans la profondeur, ne font pas beaucoup d'appels pour mettre des longs ballons, vous savez, vers le poteau de corner. C'est vraiment dans les pieds et après ils essayent de jouer. Alors qu'ils ont les qualités pour le faire. Exactement. Alors que quand on voit le jeu, quand il faut défendre avec le ballon en face, c'est toujours plus facile. Oh oui, il va la chercher. Oh, quelle sortie! Il s'impose dans les airs. Oh non, mais c'est autoritaire, ça rassure vraiment tout le monde là et il s'impose parce qu'il y a du monde, regarde ça. Et t'as vu, ça arrive quand même. Ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite. Hein. Mais effectivement, hein, ce que tu disais juste avant, Thomas, hein, sur les latéraux, c'est vrai que, en fait, ils se procurent peu d'occasions de ce fait. C'est ça, parce que le plus dur pour un défenseur, c'est de défendre en courant vers son but. Là, ça t'es très en difficulté. Et c'est ce qu'ils ne font pas subir, pas du tout. C'est ce qu'on a. Ben nous d'ailleurs, sur le premier but qu'on met, c'est exactement ça.
en partant à la profondeur sur le côté avec Johan Kour et en le donnant au deuxième Un poteau un joli 1-2 dans voilà. le dos et la profondeur. Dans le football moderne, il faut de la profondeur pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Et une petite info, Romain Perrault est sorti suite à un coup reçu, un mauvais coup reçu en bon première mi-temps. Merci Anthony Berthoud qui a été voir le compte Twitter du Stade Il y a du Brestois monde. et c'était indiqué sur le compte dans le live du match. Très bien. Oh Et 2 changements, côté Messin qui s'annonce avec Alors, Ambrose comme je c'est vous l'annonçais effectivement. Donc Thierry Ambrose Et Farid Boulaya, un deuxième attaquant. Donc 2 attaquants, Ouais, quand on même, va voir qui va sortir. Alors à noter que Nian, Ibrahima Nian reste sur le banc. Oh, quelle autorité. Ça a été trop vite là même pour Kour, ça a été trop vite, c'est vous dire. Voilà, il demande dans les pieds encore de laine, c'est ça, on voit qu'il veut pas utiliser. Tant mieux, parce que nous, nos défenseurs défendent avec le jeu face à eux et c'est toujours plus tranquille. Et le titre du Républicain Lorrain aujourd'hui autour de ce tu match, l'avais pas dit, tiens. c'était le bal des promus. Le bal des promus. Alors comme il le disait, un match sans doute pas crucial, mais ô combien important avant une nouvelle trêve internationale. Il parlait en termes de points notamment. Bien Et sûr. effectivement, on est Bon, tellement c'est mieux, Jackie, quand on... C'est- avant une trêve de se dire on a pris 3 points. Mais on les a pas encore pris. Non, mais je veux dire, on est tellement mieux si on Mais peut se c'est- dire... psychologiquement, voilà, c'est ça que je veux dire. comptablement c'est important, psychologiquement ça l'est encore plus. Surtout que, tout le monde le sait, on a fait toutes ces séries de nuls là. Voilà, c'est surtout ça, dans ces conditions. Bon, on a battu Reims aussi, pas l'oublier. Oui. Mais c'est vrai qu'on était en L'équipe manque, qui nous avait quand même impressionné. en manque de succès. Oh là, La faute. elle est pour nous, elle est pour nous. Et le double changement côté Messin. Alors, qui sort Alors, il il y sort a Nguet. Déjà, ouais. Ouais, peut-être qu'il se ressent encore un peu de sa blessure. Et Ambrose va prendre sa place. Enfin bon, ce changement, Nguet est bon, mais Ambrose, attention. C'est pas n'importe qui non plus. Et alors, le deuxième changement. Donc, Boulaya qui rentre. Et Gakpa. donc qui remplace Gakpa. Donc 2 attaquants pour un milieu. Donc visage probablement plus offensif de Metz, qui me paraît quand même logique en fin de match quand on est mené 2-0, Thomas. Oui, je pense qu'il va amener du sang neuf, il va amener de la fraîcheur devant pour justement compenser ce problème de course vers l'avant, de profondeur, apporter un peu plus de mordant sur le plan offensif. Oh, alors là, non. Il a joué, Attention. Il l'a joué. Ouais, Oh, ouais, Donovan. c'est bon. Super barré. C'est bon, il est chaud. Il est chaud. Il se détend super bien. Ouais, vraiment. Ouais, et on voit son visage, Oui, c'est très ça. serein. Il est propre là, vraiment. on Ouais, voit puis que- son visage, on dit long. Tu le connais aussi, Thomas. Tu étais la dernière minute entraîné avec lui. t'as vu Et on ça voit un visage très, très calme, très serein. Exactement. Et sa ça, marque de c'est fabrique. très important. Bien encore, Parce bien que encore. quand on remplace un gardien titulaire, c'est jamais simple. Ah non. Voilà, Erwin Cardona, 3e changement. Qui a retrouvé son ancien club à Monaco samedi dernier. Enfin, on est mieux ce soir qu'il y a 8 jours. Oh là. On n'était pas dans notre assiette, on va dire. Allez, Farid Boulaya Qui est rentré en Ouais. deuxième mi-temps. pour tirer ce coup franc. C'est Mais, bien. C'était dessus. allez, on arrive à la 85e minute Voilà. de jeu. C'est bien ça. Voilà, 5 minutes plus probablement pour l'instant, 3 voire 4 minutes de temps additionnel. Et peut-être cette victoire que l'on attend à la clé, qui permettrait, si les résultats en restaient là pour ce soir, de remonter à la 12e place. Compte tenu des résultats de ce soir. Ouais. D'être plus tranquille, on va dire. Voilà. Voilà. D'aborder la trêve internationale avec le sourire, un Voilà. peu de légèreté. Et puis, un peu de allez, légèreté. Un peu de légèreté, vas-y petit. Ah, faut il avait cadrer. le but au bout du pied. Erwin Quelle Cardona, bon opportunité. maintenant, il vient juste de rentrer. Il est frais. Il est frais, mais c'est aussi son premier ballon. Oh, dommage.
Oui, parce que ça peut coûter cher cette affaire. Ah, dommage. Ah, mais Irvine Cardona, là, il fait le bon contrôle pourtant. Puis même tout est bien, il fait tout, sauf tout le ce dernier, qu'il fait bien. le dernier geste. Voilà, effectivement. après, effectivement, bon, mais il a quand même le retour aussi de Santon sur lui. Oui, il est lancé, hein, il a un bout de course, c'est un geste pas facile à réaliser. Ça aurait été beau s'il avait marqué là, juste au moment où il rentre. Puis le stade explosé là. Parce que là c'était la victoire assurée et puis. Ouais, puis. Et lui, pour lui en plus. Puis bon, c'est toujours pareil, quand tu arrives dans un club, tu marques ton premier but. Quand on a marqué Alex Mendy l'autre jour à Monaco, même si on en avait mis 4, bon, c'était quand même le côté positif de ce match-là. Et quel but il a marqué. C'est ce que j'allais dire, il a pas fait Quel quelque chose à retour de Johan Coe encore jusqu'au bout. Il aide sa défense. C'est ça qui fait la force d'une équipe. Ah oui, ouais, mais attention, c'est ça, faut être propre après. Oui, et puis il avait pas vraiment de solution. Non, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais le jeu c'était peut-être pas d'aller percuter, sachant qu'il n'y avait personne devant. Garder le ballon. Garder le ballon, mais faire une passe sur les côtés, aller chercher de suite les côtés pour essayer de la conserver. Allez, ça sort ça. C'est pour nous et ça sort. C'est pas sorti encore. Oh bah non, il n'est pas sorti, tiens. Ça sort pas d'ailleurs. Pas envie de sortir le ballon. Ouais, c'est bien, ça glissait encore une fois. Et ça en plus. Qu'est-ce que sifflé, je sais pas, mais c'est une pour nous, poussette. c'est bon. Non, il y a une poussette. Mais... Il y a une poussée que signale Anthony Gauthier. Il y a des duels et après, Habib Diallo en a marre de se faire chahuter. Donc lui aussi, il veut pousser. Et... Ouais, bon, c'est pas flagrant. Non, mais c'est pour nous, donc on va rien dire. Exactement. Voilà, là, le public qui, à la 88e, manifeste sa joie, se dit allez, on doit la tenir, cette victoire. Pas maintenant qu'il faut craquer. C'est le cas, parce que. Mais on tient bien, et vraiment, surtout défensivement. Je vois qu'il y a toujours autant de monde aux fenêtres des immeubles. On voit les lumières allumées, les gens sur les balcons. Et les voisins qui parlent les uns avec les autres, c'est sympa. Moi, je trouve ça, ces images. Ah, ils se font passer des bières aussi. Ça. Ah oui. Consommer avec modération, évidemment. Dégagement très vite au pied là pour Ukidja. Alors. Une très belle copie ce soir rendue par le Stade Brestois. Ah ouais. Vraiment avec beaucoup d'efficacité. Mais voilà, on le savait que ça allait se jouer à pas grand chose. Et on a fait preuve de beaucoup plus de réalisme. Très peu d'erreurs aujourd'hui. Pas d'erreurs, parce qu'il n'y a pas de but déjà. Non, mais les quelques erreurs qu'on a pu faire, on a réussi à les rattraper. On a de suite été, c'est ça. C'est ça aussi, l'apprentissage de la Ligue 1 dont on a parlé ces dernières semaines. Il a perdu quelques ballons au milieu de terrain, mais défensivement, on a réussi à tenir ce soir. C'est ça. En tous les cas, jusqu'à maintenant. À compenser les erreurs par une présence collective exceptionnelle. Attention à la frappe. Voilà, dans les bras. Bien comme il faut, ça rassure tout le monde, on fait monter le bloc. C'est pour toi. Allez, un long ballon encore sur une tête Messine. Faussurier. Faussurier à droite, à gauche, c'est Faussurier quoi. C'est ça qui est bien avec lui. Il se place très bien, très bon sens tactique. Parce que c'est pas évident à la base de passer de droite à gauche. Les appuis sont différents. Oh là là, oui. Oh, dommage. Quel beau tir en taclant, c'était. Ouais, parce que là on voit qu'il a le sens du but. J'allais dire le gamin, oui, il a le sens du but, parce que. C'était vraiment intéressant ce qu'il a fait. Voilà, j'ai Charbot encore une fois, il fait un truc. Même là, la passe de Bateau. Hop. Dans le bon tempo, magnifique. Ça passe pas loin. Ah ouais, ça c'est pas mal comme passe pour Charbonnier. Ouais, c'est bien vu. Ouais, Yokour, il a encore du jus. Mais où va-t-il chercher tout ça? Mais c'est pas possible. Ah oui, Charbot. Non, Charbot, dommage. Voilà. Ça balance. Ah mais il est encore là. Oh non, c'est pas vrai.
Non mais c'est génial. C'est fini. Exceptionnel. Bravo Yokour, bravo le Stade Brestois pour cette belle victoire, 2-0 sur le FC Metz. Brest passe la deuxième ce soir. On voit Gauthier Larsonneur, Clément et Bertrand Keguiner. Mathias Autrette sur le banc. Une vraie victoire d'équipe, Thomas, ce soir. Il y a eu de la solidarité, de l'engagement, de la réussite. Tous les ingrédients étaient là pour faire face à cette équipe de Metz qui était venue chercher des points aussi. Et voilà, un match en jeu vraiment par rapport au classement, et on a su répondre présent grâce à une équipe très solide avec un Donovan Léon vraiment très costaud qui a rassuré tout le monde dans les airs, dans son jeu au pied. C'est vraiment de très bon augure pour la suite et pour partir au repos avec ce trêve international. Allez, on va retrouver, on laisse un peu vivre l'ambiance l'après-match là avec Greg Pello, et on va retrouver Jackie évidemment pour l'ensemble des réactions des acteurs de cette partie. Puis ensuite ce sera la trêve internationale et on se retrouvera avec ce déplacement du côté d'Angers. Allez, avant de rentrer au vestiaire avec Gaëtan Bello, Gaëtan, c'est tes premiers pas en Ligue 1 et victorieux, ça tu vas t'en souvenir. Bah, oui, c'est sûr, hein, c'est voilà, mes premières minutes en Ligue 1, donc je suis très heureux que ça se termine par une victoire déjà. Puis on peut dire aussi que le match aujourd'hui, il a été bon, peut-être pas spectaculaire, mais en tous les cas très bon, notamment défensivement, et mieux que les matchs précédents. Oui, c'est clair, après c'est la physionomie du match aussi qui veut ça, c'est vrai qu'on a marqué assez tôt dans le match. Donc après Metz était obligé de pousser, et puis on a fait le dos rond, on a su tenir, on a marqué le deuxième. Et c'est vrai qu'après en deuxième, on ne s'est pas découvert parce qu'on en a pris 4 à Monaco, donc on avait à cœur de ne pas prendre de but ce soir. Ah, elle fait du bien celle-là. Ouais, c'est clair, surtout au classement, parce qu'on voyait les autres qui commençaient à s'éloigner un petit peu. Donc voilà, et il y a la trêve qui arrive en plus, donc on va pouvoir respirer un petit peu. Allez, on te suit pour le cri de guerre traditionnel qui va faire du bien. Merci. Merci Gaëtan. Dès que les gens nous voient, ils veulent tout savoir, qui on est, et nous on leur dit, on n'est pas des casseurs, on est des taffeurs, le Stade Brestois, toujours d'été, des bulldozers, Alors Romain, on t'a vu sortir à la mi-temps, on va dire nous, tout à fait normalement. Et puis ce changement avec le coach, on se doutait très bien qu'à ce moment-là, tu avais une blessure ou quelque chose, parce que c'est pas dans les habitudes du coach de changer comme ça juste à la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est vrai que j'ai ressenti une douleur qui est montée progressivement tout au long de la mi-temps. Donc je sentais vraiment une gêne dans le dernier quart d'heure de la mi-temps. J'ai essayé de serrer les dents, mais bon, j'ai préféré prévenir le doc à la mi-temps. On a fait des tests pour voir si c'était possible de continuer. Bon, moi, je voulais pas lâcher mon équipe. Mais, comme n'importe quel joueur ? Comme n'importe quel joueur, bien entendu. Mais bon, il faut penser collectif. Je pense qu'il y avait une gêne. Je pense qu'on a fait le bon choix. On verra ce que donne l'échographie demain et dans les prochains jours. Mais le plus important ce soir, c'est quand même ce bon résultat face à un concurrent direct. Et puis bon, si tu avais continué en deuxième mi-temps, ça aurait pu craquer aussi. Donc il y a peut-être juste raison. Exactement, c'est pour ça que je pense qu'avec le staff technique et médical, j'espère qu'on a pris la bonne décision. Voilà, faut pas avoir de regrets, c'est comme ça. Moi, je sais que je suis pas un tricheur, qu'il n'y a pas de... voilà, il fallait arrêter, puis c'est comme ça. Je suis content pour Gaëtan qui a pris ma place et puis qui a fait son job à merveille. Puis ses premiers pas en Ligue 1 surtout. Pardon ? Il a fait ses premiers pas en Ligue 1. Ouais, bien sûr. Comme toi, tu les as fait en arrivant ici. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Puis, on menait 2-0, donc c'était bien. Oui, bien sûr, mais après, même à 2-0, le match n'est pas fini, mais il fallait rester vigilant, mais je pense qu'on a su le faire, même si on a un peu souffert en deuxième mi-temps, c'est normal. Et on a fait preuve de solidité défensive assez impressionnante, et c'est très bien pour nous. Merci Romain. Et soigne-toi. Ouais, bien sûr. Allez. Au suivant. Donovan, déjà en costume, tu t'es vite changé, donc tu es sorti de ton match ? Ouais, parce que je devais passer à la presse et comme je suis attendu dehors, donc j'ai fait vite. Voilà, donc ce match fait un match plein, une victoire au bout, et c'est jamais facile de rentrer. Tu es rentré sans échauffement à Monaco. Ce soir, tu avais eu le temps de te préparer, mais c'est jamais non plus très facile quand même.
Ouais, c'est clair que c'est pas facile, surtout après le match de Monaco. Mais voilà, comme on a dit, il faut faire abstraction de ça, passer à autre chose le plus rapidement possible. C'est clair qu'après Monaco, j'ai beaucoup réfléchi, franchement. Je ne vous cache pas, j'ai analysé beaucoup de fois le match face à Monaco. J'ai une remise en question, comme je ferai ce week-end par rapport à ce match. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un match. Ce n'est pas une finalité en soi. Donc après, voilà, c'est repartir au boulot à partir de mardi et on verra après ce qui arrivera. Oui, Julien Deschamps nous a dit aussi que tu avais beaucoup travaillé cette semaine. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup Il t'a fait travailler aussi, hein? Bon, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté aussi, puisque, comme on a dit, sur certaines actions, je suis retombé un peu dans mes travers à Monaco. Et voilà, donc maintenant, on a bossé sur certains trucs et voilà. Voilà, tu vas rejoindre ta famille, c'est ça? Moi, j'ai ma famille, j'ai mon conseiller, un de mes conseillers qui m'attend et voilà. Alors, il y a le livreur de pizza qui vient d'arriver, parce qu'il nous apporte une pizza après chaque match, JC, tu sais ça? Ouais, mais bon, il veut me chambrer, c'est mon collègue des chambres, il veut me chambrer. Ah ouais, pour être chambrer, c'est bon. Allez, tu laisses la place à JC du coup. Plateau. Non, tu restes là, non? Ah, t'as envie? Hey, est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose, JC? T'as envie de lui dire quelque chose? Vas-y, prends le micro. Félicitations pour son but. Il marque rarement, donc voilà. Tu vois, il me félicite, moi je lui dis félicitations pour son match, tu vois. Voilà, tout à Il fait. a fait un gros match. Bon, toi, t'as pas eu le temps de mettre ton costume. Ah non, tu mets pas le costume après le match? Non, non, c'est obligatoire. Non, je crois qu'on a que pour arriver, mais je sais pas. Ou quand on est dans les ateliers. Ça laisse pas ce soir. Non, voilà, c'est donc, pour ça. Donc c'est pour ça. Sinon, tu mets le costume. Ouais, Parce que ouais, tu vas te c'est faire ça. engueuler. Sinon. C'est ça. Non, c'est que quand je suis dans les espaces. Attends, tu vois, il vient nous interrompre. C'est Nicolas Rouet qui. Ouais, ouais, voilà, bien sûr. C'est pas bien. Bien sûr, l'attaché de presse du club. Bon, ici, on est content ce soir, franchement, parce que d'abord, il y a une victoire, c'est sûr. Tu marques un but, c'est encore mieux. Mais ce qu'on retient ce soir, c'est qu'on a gagné le match qu'il fallait gagner. Ouais, exactement, c'est ça, ce que tu dis. Voilà, c'est des concurrents directs, comme le disait le coach. Voilà, aujourd'hui, c'est un match à 6 points. Bon, c'est pas encore la fin du championnat, mais en tout cas, c'est des points importants à engranger. Parce que voilà, on avait fait une défaite, on va dire une erreur. On avait tous fait un mauvais match, moi le premier. Et voilà, je pense qu'on s'est rattrapé aujourd'hui devant notre public. Il y a 2 ans, si on se rappelle où tu étais et où tu es aujourd'hui. Ouais, on a fait du chemin, on est une équipe qui a fait du chemin, moi aussi. Voilà, c'est le travail qui paye. Et voilà, au final, on est super heureux. Voilà, ben aussi on est très content pour toi. On te laisse avec ta pizza que tu nous emmènes pratiquement à chaque match. Et puis surtout continue comme ça. Encore un match impressionnant, on a l'impression qu'il y a un moteur en toi cette année. Comment tu expliques ça? Les matchs se succèdent et tes prestations, elles ne font qu'augmenter à chaque fois. Encore 2 passes décisives, c'est bien ça? C'est ça. Après, ouais, c'est bien qu'on gagne 2-0 avec 2 passes. Voilà, comme je l'ai dit, c'est d'abord le collectif. Après, c'est sûr que les stats, voilà, ça me fait 5 passes, donc c'est toujours bien, ça engrange de la confiance. Donc voilà, on continue, mais le plus important, c'est de gagner le match. L'expérience de la Ligue 1, tu l'avais déjà, et les statistiques, est-ce que c'est un petit peu ce qui te manquait pour venir compléter ton profil? Ouais, c'est ce qui me manquait, donc voilà, je faisais beaucoup d'efforts, donc j'essaie de faire moins d'efforts, on va dire, pour être plus lucide devant le but, donc voilà, ça me réussit. Après, il faut dire merci aussi aux collègues qui marquent, donc voilà, sans eux, il n'y aurait pas eu de passe. Donc, Un match forcément frustrant. Comment on ressort d'un match comme ça? Comme vous l'avez dit, vous avez trouvé le mot, frustrant, parce qu'on sait que Brest est un concurrent direct pour le maintien, et on n'a pas le droit de faire un début de match comme ça et de se faire surprendre, surtout en fin de première période, parce qu'on sait qu'à 2-0 c'est compliqué. Voilà, on s'est fait prendre par notre propre jeu, on s'est fait contrer alors qu'on était à l'extérieur. Dans l'ensemble, on a bien tenu le ballon, mais voilà, dans les 20-30 derniers mètres, c'était insuffisant niveau offensif pour nous. Voilà, on a eu quelques frappes de loin, on a fait un peu briller aussi le gardien adverse ce soir. Et puis nous, derrière, on n'a pas su voilà, tenir la baraque. Donc c'est décevant. Nous, on est prêts. Oui. Ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe était prête pour ce match. C'est vrai. Ouais. Elle était prête à faire les efforts, à se dépouiller pour emmener 3 points, effectivement. Avec l'aide du public encore, qui a été important. Mais on a vu une équipe généreuse qui retient peut-être les leçons de nos mauvais matchs. Certaines balles perdues, notamment au milieu de terrain, qui ont été contrées défensivement après. Ouais, mais alors
J'allais te dire, techniquement, on n'a pas été très très bon aujourd'hui. On a eu du mal un petit peu à conserver le ballon. Mais alors, on a fait un gros travail. Et encore, les attaquants ont été hyper généreux. Défensivement, on a été solide. Et puis, on a eu Donovan aussi qui a été royal dans le but. Et ça, c'est important. Donc, en fait, un vrai travail collectif. On a eu l'impression que c'était l'avis de Thomas Ayas, notre consultant, qu'au milieu de terrain, l'équipe avait un peu plus joué derrière pour les laisser prendre un peu plus le jeu au milieu de terrain et pouvoir après les contrer. Oui, on a agi comme ça, mais on avait prévu autre chose aussi. Donc c'est de pouvoir contrer, mais de pouvoir aussi garder le ballon un peu plus longtemps. Malheureusement, on a pu contrer, ce qui nous a permis de marquer et d'avoir des occasions, à l'image un peu de la fin de match aussi. Mais par contre, on a eu vraiment du mal à conserver le ballon. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que l'équipe de Metz soit aussi performante sur le plan collectif, sur la possession notamment. Et ils nous ont privés de ballon, ce qui nous a fait courir plus que prévu, j'allais te dire. Eh bien, maintenant c'est 2 semaines qu'il y a la trêve. Comment tu l'occupes? Il y aura un match? Il n'y aura pas de match? Non, il y aura pas on n'a pas prévu de match. C'est pas toujours évident de faire des matchs amicaux. Donc, mais il y aura du travail. Ouais. Il y aura de la récup pour certains, du travail pour d'autres. En fait, c'est une trêve, mais le travail est toujours là. Voilà, ouais, ça va nous faire souffler certains qui jouent beaucoup et on va travailler beaucoup plus fort avec d'autres. Voilà. Alors, on a un rendez-vous cette semaine puisque jeudi, on passera, on va faire une émission spéciale avec toi qu'on appelle Qui es-tu, Olivier Dalloglio. On a envie de te faire découvrir aux téléspectateurs, pas que l'homme du football, mais l'homme tout simplement. Et on va faire une émission spéciale avec toi dans un restaurant brestois. Ben super, c'est un beau programme. Bon, oui. On a quelques petites surprises aussi. Hein. Ah, ça c'est moins rigolo. Ah non, mais c'est des bonnes. C'est des bonnes. T'inquiète. Ah, pas de souci. Je vous fais confiance. Voilà. Allez, la conclusion avec Hervé Hugo. Merci, coach. Salut. Alors, c'était pas un grand match, c'était pas un beau match, mais c'était le match qu'il fallait pour gagner. Alors effectivement, quiconque n'est pas supporter du Stade brestois qui tombe sur ce match va pas s'enthousiasmer certainement, mais nous, évidemment, on s'enthousiasme parce qu'il y a la victoire, premièrement Jackie, parce qu'on prend pas de but, et puis qu'on a vu, j'allais dire, une vraie équipe de Ligue 1, solidaire, présente sur les coups de pied arrêtés, dans les phases dangereuses. Ils ont vraiment joué à 11, et puis on a vu un grand Donovan Léon qui était là sur le plateau juste avant moi, et on est vachement rassuré, je trouve, après ce match. Je crois que c'est le mot qui convient, hein, parce que si on regarde dans la soirée, alors on a quand même vu une chose, c'est Dijon. Alors Dijon, on pensait il y a 3 journées que, je ne sais pas, les carottes étaient cuites quand même pas, mais qu'ils auraient d'énormes difficultés. 2 victoires, 1 nul. Et il ne faut pas oublier qu'ils viennent chez nous dans 15 jours. Et ce match-là aussi, il est aussi important que celui de ce soir. Oui, complètement. C'est notre championnat débute quasiment avec le match de Metz ce soir. Dijon, ça sera un peu le même genre de match, hein, j'ai envie de dire. C'est notre niveau. On l'a vu, on a le niveau. On peut battre ce genre d'adversaire. Et c'est vrai que si on bat ce genre d'adversaire dans notre championnat, on sera largement au-dessus de la ligne de flottaison. Oui, et puis on sait qu'on peut faire des matchs nuls. On l'a vu contre des équipes importantes et contre les gros. On notera la victoire encore de Nantes avec Christian Gourcuff qui réussit un super coup, qui bat Nice. Bon, Angers a pris 4 au PSG, comme nous au Monaco, comme quoi. Et Angers, c'est notre prochain adversaire. Après la trêve, dans 15 jours, on va là-bas. C'est jamais facile. C'est vraiment compas. C'est très compliqué. C'est un beau collectif qui connaît bien mieux que la Ligue 1 que nous ces derniers temps. Et puis on retrouvera Romain Thomas en défense centrale, un ancien du Stade. Oui, et puis Thomas Mangani aussi. Et Thomas Mangani qui est passé par chez nous aussi. Bon, au classement, on est combien On est 12e. On est 12e. 12e devant. Non, c'est le rhume ça. On est 12e devant Lyon et Monaco. Ça durera sans doute pas, mais on en profite. Voilà, comme quoi il fallait, en gagnant, on prend automatiquement des points. Voilà, et ce soir au moins on n'a pas à se dire, on n'a fait qu'un seul match nul. C'est ça la conclusion de la soirée. Et dans tous les cas, on a vécu une bonne soirée avec cette victoire de Brest 2-0. Retenez une chose, c'est que donc la semaine prochaine, dans notre émission Tous au stade d'avant-match, ce sera donc l'émission spéciale avec Olivier Dalloglio sous un jour que vous ne le connaissez pas. En tous les cas, on était ici avec Anthony Berthoud, et puis toi Hervé Hugo, et toute notre équipe avec Thomas Ayas également. Bonsoir, merci.